C'est du travail d'athlète, ça. Je vais pas faire comme la dernière fois, hein. Je vais pas donner un coup de poing. Non. Voilà, on est où là? Je me rappelle plus. On est à Sorlock. On est à Sorlock. On est à Sorlock. Mais c'est parce que On est je à suis venue Sorlock genre parce une que ou là- deux fois ici seulement, c'est Ouais. pour ça. Le Je crois vent que j'étais en cinq. il est nord-est. Donc voilà, on va essayer de faire de la boue. Je vais peut-être te mettre un troisième strap dessus là. Bah on sait jamais que je vole. Ce serait quand même incroyable. Donc là il y a un peu de vent. Enfin il y a même pas mal de Troisième vent. session, je suis sûre qu'on verra. De quoi? Bah c'est quoi ce truc là? T'as vu le liche tous les... Non mais c'est pas pour toi celui-là. Ouais. Toi il y a déjà le liche sur la planche. Le deuxième c'est celui-là là? Pour la voile? Tu peux prendre celui-là pour la voile. Ouais, c'est pas trop chiant avec les Ouais. biroutes. C'est la même que l'autre. Nous on va aller voir le spot. La grosse qu'on va. Ah, Ah bah il y en a déjà sur le coup. Ah bah la mer elle est plate. là l'eau Il y elle a déjà des gens qui font de la wind. c'est flat zob. J'essaie de vous montrer. Il y a un bon 15 nœuds je pense. Il y a du courant un peu ici, non? Non non. D'accord, t'es contente? Mais c'est Ça a pas l'air là-bas facile. qu'il habite ton pote là? Si, Maxime Labatte, si tu nous regardes, il habite là-bas. Bah là t'es en train de le ficher là. Il a peut-être envie de passer inaperçu. Bon, tu te dépêches? Regardez ça, un corps d'athlète qui court. Comment? Putain, Britney Spears, ça nous fait des blagues, mon frère. Oh là! Bah là tu vois faut réfléchir. Regardez-moi ça, l'affaire. Non, mais on n'a jamais vu ça. Hein. Bon. Il y a Miss Monde qui a sorti son casque. Regardez-moi la tête de cul que ça lui fait. Eh vous moquez pas, hein, vous aussi vous allez mettre un casque. Eh, t'as vu comment l'écho elle est légère? Ouais elle est grave légère. Regardez ce qu'elle nous a fait, la championne. Qu'est-ce que t'as fait, Alice Harlequin? Non. J'ai tout mis. J'ai tout cassé. Bah vas-y, explique. Non.
j'ai cassé, j'ai fait tomber le foil dans la wing. Au bout de combien de sorties? Au bout d'une longue session, à la fin d'une longue session. De toute façon, je savais pas s'il fallait que je fasse le dernier bord ou pas. Voilà, il fallait pas que je le fasse. Voilà, c'était sûr que j'allais casser. Tu me montres le trou? Donc la voile elle a 3 sorties. Hein. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Attendez. Bah, le foil, ça pardonne pas. Hein. Je monte. Voilà. Je voyais le bidon plein de pression. Là, le foil est tombé dessus. Ça a fait. En 2 secondes, plus d'aile. Bah après il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit ah, c'est chiant, on est tout le temps mêlés dans les lits, j'en ai marre. Puis moi voilà. je suis une métier catastrophe, bah forcément. Bon, aujourd'hui on a pu sortir la 5 mètres et la 4 mètres. C'était des bonnes conditions quand même. Ah bah ici ce spot c'est flat, c'est tout plat ce spot, c'est génial pour apprendre. Il y en avait plein qui apprenaient avec moi. Là je me suis pile debout au premier bord. Ouais. T'as réussi à voler au premier bord? Ouais, j'ai réussi à voler. Ah mais maintenant j'ai cassé mon aile et je vais devoir attendre 15 jours encore. Ouais. Et déjà tu peux dire qu'au bout de 3 fois là, aux gens vous pouvez voler. Quoi. Ouais. Au bout de 3 fois, s'il y a du vent comme il faut, si le plan d'eau il est plat et que c'est les conditions idéales, vous pouvez voler. Après j'ai volé grâce à de bons conseils. Il faut demander des bons conseils parce que il y a deux, trois trucs que je n'ai pas compris et que j'ai compris quand tu m'as donné des conseils. Donc je pense qu'il faut quand même partir avec les bonnes informations parce que c'est sûr que moi surtout qui n'avais jamais fait qui n'avais jamais volé, j'avais jamais fait de foil quoi, ni en planche, ni en kite, ni en rien. Il y a un truc, bon je ranger et parler en même temps j'ai du mal. J'ai mal rangé ma voile. C'est la même fabrication que des ailes de quête en fait ça. Ouais ça ressemble. Je suis pressée que mon fils il m'offre des petits bouquets de fleurs. Ça n'arrivera jamais. Et ça discute sur le spot et blablabla. Et vas-y que je t'ai mis l'amende et que je suis allée plus vite que toi. C'est marrant, c'est toujours ça sur les parkings. Enfin sur la plage. Bon alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon alors déjà il faut que je vous dise quelque chose. J'ai plus d'avant-bras. Là il y avait de l'air, pour une fois il y avait de l'air. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de nœuds parce que je sais pas bien évaluer le vent, mais alors là cette fois c'était conditions parfaites. Je crois que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors c'est plat, il y avait du vent, c'était bon, c'était quand même un peu rafaleux mais ça passe, c'était pas non plus trop rafaleux. Donc vraiment pour démarrer c'était l'idéal. Comme d'hab j'avais la 5.4, le fuselage 1500, enfin bon voilà quoi. Je vais vous écrire les petits détails si vous voulez pour pas que je vous dise de bêtises. J'avais pris la 4 mètres, la Echo pardon, je confonds avec les voiles de Windsurf. Feu la 4 mètres. Feu la 4 mètres. Ouais la 4 mètres, j'ai dit 4 mètres, 4 mètres Echo. En fait feu la 4 mètres ça veut dire qu'elle est cassée la 4 mètres. Ah ouais elle est cassée. Ah mais je casse tout, j'ai chier. Fin de session, bon ça c'est voilà, c'est la fin de ma pauvre session. J'ai retourné le foil sur la wing, donc j'ai explosé la wing. Donc voilà, bref, je vais devoir la mettre en réparation, ça va prendre 15 jours, donc je suis punie de foil pendant 15 jours. Bon après les enfants ils sont pas à la crèche, je vais les avoir tous les jours, donc de toute façon j'ai pas le choix. Merci Macron. Ouais. Merci. Et puis, mais par contre, non, ce que je peux vous dire, c'est que déjà quand il y a du vent, parce que là il y avait du vent, pour monter sur la planche, c'est hyper facile. Là, j'avais pas l'impression que la planche était petite ou quoi, parce qu'il y a un mec sur le bord, il m'a dit ah, elle est un peu petite ta planche et tout, mais en fait avec le vent, je me mettais, la voile elle me portait tout de suite, donc elle m'aidait à me mettre debout. Je montais, je mettais direct le pied avant dans le strap. Moi, je vous le conseille si vous démarrez et qu'il y a un petit peu de vent, de mettre le pied avant direct dans les straps. Hyper important. Le pied arrière je l'ai mis mais c'était une erreur. Tom tu m'as dit de ne pas le mettre trop tôt parce que je le mettais trop tôt et j'étais là comme ça en arrière et ça avançait pas. Donc je l'ai repositionné vers le milieu. J'ai fait l'erreur de toujours, au début j'ai appuyé sur les talons
comme en planche en fait. Et c'était une erreur, il faut pas appuyer sur les talons, il faut se positionner. Je faisais un peu trop de près aussi, j'allais trop vers le vent. Et en fait, il fallait que j'aille plus. Faut que ta planche elle soit à plat. Ouais, il faut que la planche soit à plat, que j'appuie un petit peu sur les pointes de pied pour démarrer le foil. Et dès qu'il se lève, en fait, bah, la voile, je sais pas, ça fait une sensation. En tout cas, avec la planche, on sent que le foil il monte. Et après, la voile, eh ben, elle t'emmène. Et enfin, c'est tout un truc qui se passe. C'est difficile à expliquer les sensations que j'avais, mais dès que le foil démarrait, après, je pouvais me recaper un petit peu plus. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à me lever comme ça et après, voilà. Il faut essayer doucement de repartir sur une bonne trajectoire. Parce que tu faisais un peu comme tous les débutants, je pense qu'il y en a peut-être qui seront pas d'accord, mais en général, quand vous partez, toi, ce qui était le cas en fait, c'est que comme tu voulais vite mettre les 2 pieds dans les straps, parce que sur le Fanatic, enfin bref, les straps ils sont très bien placés, donc du coup quand tu voles effectivement bah, t'es tout de suite bien, mais quand tu veux partir, bah, c'est pas possible parce que t'as pas d'équilibre, donc t'as tendance à appuyer sur les talons. Et en fait, même si admettons tu mets que le pied avant et que ton pied arrière est pas dans le strap et que tu pars, en fait vous avez tous la notion, soit parce que vous avez fait de la planche, soit parce que vous avez peur de tomber ou de monter haut avec le foil, d'appuyer sur les talons et en fait de gîter tout de suite, donc d'aller vers le vent, alors qu'au contraire, le but en foil c'est de monter vite pour qu'il se stabilise et ensuite qu'il accélère. Et ce que tu faisais à la fin en fait. À la fin, tu arrivais à avoir une planche qui était linéaire et qui était droite. Ouais, à la fin, j'ai fait un bord vers le large parce que pour venir vers le bord, j'ai un peu plus de mal. J'avais déjà plus de mal à monter et plus de mal à tenir. Mais alors sur le bord pour aller au large, je me sentais vraiment bien quand j'étais debout. Je suis restée hyper longtemps en l'air. J'arrivais. De toute façon, il y a un truc que tu m'as dit qui est indispensable. C'est qu'au début, j'arrivais pas à me lever. Il y avait du vent, j'avais du vent dans la voile, j'arrivais pas du tout à me lever. Et tu me disais que j'allais beaucoup trop en arrière et qu'il fallait que je me remette devant, mais je comprenais pas parce que vraiment, je faisais comme ça. Et vraiment, je me suis mis vers l'avant. En fait, c'est nous qui représentons le mât de la voile au final. Ouais. Et dès que tu montes, c'est vrai que tu te mets vers l'avant. Bon, ça fait vraiment, j'étais en position caca, là, comme ça. Ça fait vraiment position caca. Je le sens quand j'étais en l'air, j'avais l'impression d'être dans une position là, mais je devais avoir une allure mais magnifique. Mais par contre, ouais, il y a cette sensation d'être tracté vers l'avant. Je pense que c'est un peu les mêmes sensations en freestyle, non? Ouais. Parce qu'en fait, tu navigues pas comme ça, mais en freestyle, t'aimes bien être un peu. Ouais. Bah ouais, parce que t'as toujours en fait tes bouts d'harnais qui sont assez avancés avec une arrière qui est très loin et qui a tendance à faire moteur un peu. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est un peu pareil. Ouais, ou les mecs qui chargent un peu et qui veulent aller sauter, faire des doubles et tout, ils aiment bien être, tu sais, un peu tractés vers l'avant. En fait, c'est juste que ça positionne la planche à plat, quoi. Ouais. Et ce qui est dur à faire au départ, c'est que au début vous avez tendance à cabrer vachement la planche parce que c'est plus facile d'avoir du poids sur le pied arrière pour faire décoller vite le foil. Mais après, une fois qu'il est décollé, le foil, soit vous tombez d'un coup parce qu'en fait vous n'avez pas assez de vitesse, d'où l'intérêt d'être à plat pour décoller, prendre de la vitesse et conserver la hauteur du foil, quoi. Ouais. Après c'était pas mal parce que tu as réussi à voler et même il y a un moment donné quand il y avait une grosse risée là quand on était à 2 et que t'avais pas forcément, enfin comment dire, t'as avancé bien mais tu vois vu que t'étais bien à plat et que je te disais de reculer ta main et de machin, naturellement en fait ta planche elle a contre-gité et du coup ton foil en fait il sortait pas de l'eau, tu vois, t'avais pas des grosses descentes rapides qui pouvaient te faire peur, quoi, parce que t'as pas eu peur en fait. Parce que quand j'étais en l'air aussi j'essayais de me concentrer non pas de ma trajectoire, parce que la trajectoire je trouve que je la contrôle pas encore des masses, mais j'arrivais à contrôler quand la risée est arrivée, de soit reculer, soit la remettre un petit peu plus en l'air, soit la lâcher. La voile j'essayais de la contrôler de plus en plus. De toute façon je pense que c'est important au début en fait quand tu contrôles ta voile je pense que la planche ça va avec. Ouais. Ça vient avec. Je pense que le plus difficile c'est peut-être de comprendre la voile et dès que tu comprends la voile, les pieds et tout ça, ça vient avec parce qu'en fait tu regardes pas tes pieds. Tu regardes un petit peu ta voile et il faut regarder devant mais tu regardes jamais tes pieds. Ouais. Le pied il faut que ça soit un feeling qui vient avec le tout je pense. Donc voilà. En tout cas j'ai réussi à me mettre debout, je suis trop contente. 3e session. T'as réussi à faire des virements de bord? Ah ouais j'ai fait un virement de bord. En fait je t'ai vu faire. Je l'ai en vidéo.
C'est vrai? Ouais. En fait, je t'ai vu faire, je sais pas, j'ai capé, puis je me suis dit, hop, je sais pas, j'ai réussi. C'est incroyable. Par contre, le jibe, ça va être une autre histoire. Mais non, mais je suis grave contente de m'être mis debout. Maintenant, je suis punie parce que j'ai troué ma... Bah, c'est de ma faute. Hein. Au pire, on utilisera l'ancienne. Ouais, si, on a le temps. Après, on sait pas, hein, peut-être qu'il va réparer vite, mais voilà, en tout cas, j'ai kiffé la session. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tu m'as écouté, Ouais. ça a fonctionné. Alors que, on ne dira pas le nom, mais il y a quand même un mec qui t'a dit ouais, la 5K, tout ça, tu y arriveras jamais, c'est impossible. Ouais, il y a un mec qui m'a dit ouais, 5-4, t'y arriveras pas, la planche est trop petite pour toi. Puis même si t'arrives à... Parce que la première fois, il m'a vu naviguer, il n'y avait pas de vent, et j'ai quand même réussi à me mettre debout. Et il m'a quand même dit ouais, tu t'es mis debout, mais quand tu vas naviguer, t'y arriveras pas parce que tu vas tomber tout le temps. Bon. Et Alors puis en fait, non. Et puis bon, le truc, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut. Moi, je suis une fille. Là, en ce moment, je fais 58 kilos, je fais pas 75 kilos, donc je pense que la 5-4, elle est adaptée à mon gabarit. Ouais, puis attends, la 5.4 elle a quand même 95 litres. Oui, 95 litres. Moi, quand je navigue, même quand je naviguais à 68 litres, je remontais ma voile au tire-veille quand il n'y avait pas de vent. Et je le fais toujours en 76-75 litres. Pour quelqu'un qui a aucune notion du vent, oui, c'est compliqué, mais après, pour quelqu'un qui a déjà fait de la planche ou d'autres sports comme ça, vous tenez largement sur la planche sur 95 litres. Ouais. Donc voilà. Je suis contente en tout cas, mais si vous commencez la wing, n'y allez pas tout seul. Là, j'ai vu, il y a pas mal de monde qui va en groupe avec des copains et tout, mais il faut prendre les bonnes informations parce que moi, si j'avais pas eu les conseils de Tom, j'aurais pu faire 10 sessions peut-être en n'y arrivant pas, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Donc il faut surtout aller chercher les bonnes informations et aux personnes qui savent en faire et qui savent bien les expliquer. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le montrer grâce à des petits pouces et des commentaires. Posez-moi les questions que vous voulez, hein, parce que là j'ai beaucoup d'expérience après 3 sessions. Non mais n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, vous abonner. Ça me montre votre soutien. Et puis on va vous faire des vlogs un peu comme on peut, hein, là, parce qu'on va voir les gosses pendant 15 jours. Mais voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain vlog. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est les coulisses. Est-ce que ça, c'est acceptable? Je sais pas trop. Hein.